Bon, alors, salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo particulière. Pourquoi? Parce que déjà, je suis chez moi. Ensuite de ça, il y a plein de choses. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé de trouver du contenu. Malheureusement, en confinement, c'est compliqué. Il y a des trucs, il y a des machins, il y a des bidules. Bref, là, je voudrais faire une vidéo sur des personnages publics qui ont pas mal de véhicules. Quand j'entends ça, je pense à par exemple, là, je vais commencer une vidéo par rapport à Kylie Jenner ou à Ronaldo ou des trucs comme ça. Plein de gens qui ont pas mal d'argent, on va pas se cacher, qui sont fans de voitures et qui les montrent. Alors là, on va parler justement de Kylie Jenner. C'est juste ouf. Elle a une collection de voitures pour son âge qui est aberrant. Aberrant pourquoi? Parce qu'elle a aujourd'hui 22 ans et elle possède un nombre de Classe G, de Range Rover, de Rolls, de Ferrari. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est une personne qui adore changer la couleur de ses véhicules, faire plusieurs choses, être différente, tout simplement. Donc du coup, on va commencer par des voitures euh, soft. Je dis ça, mais après, quand je regarde ce qu'il y a, tu vois, je commence à me dire, ah, voilà. J'ai fait une petite liste. Je vais pas vous mentir que là, ici, il y a mon Mac. Elle a plusieurs versions de classe G, donc de Mercedes. Elle a un G63 AMG. Elle a un G65 AMG, donc la version V8 et la version V12. Elle a aussi un G63, les dernières versions, les toutes dernières, juste magnifiques, avec la calandre Panamérica, qui est ouf là, avec, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment j'adore, ça donne un rendu ouf. En ce moment, c'est sur toutes les Mercedes, c'est impressionnant. Quand je vous parle de Mercedes, AMG, bien sûr, attention. Elle a aussi un G63 4x4 Squad. C'est-à-dire, en gros, c'est la version rehaussée et tout, impressionnant, qui est en orange. Elle fait aussi pas mal de Cars Coffee. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est des rassemblements auto. Il y en a sur Beauvais. C'est les premiers dimanches du mois, un truc comme ça. J'y suis allé une fois, d'ailleurs, vous avez une petite série sur ces véhicules, dont l'Aston Martin, dont la Caterham. Je crois qu'il y en a une troisième, je suis pas sûr. Elle a aussi un bon nombre de Range Rover Sport, des Range Rover Vogue, et elle a fait un Range Rover juste magnifique en carbone blanc. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est un délire, tu vois. Ces Range Rover, elle en a pas mal, tu vois, je crois, elle en a 3 ou 4, un truc comme ça. Elle les utilise pas forcément elle, mais elle les utilise aussi pour les prêter à ses sœurs, parce qu'elle a pas mal de sœurs, à ses amis. Faut savoir un truc, c'est que Kylie Jenner, elle s'est construite toute seule. C'est-à-dire que elle a créé sa marque de cosmétiques. Aujourd'hui, elle a une fortune qui se compte en milliards de dollars. Donc c'est juste impressionnant. Et il faut vous rappeler aussi un truc, c'est que quand elle a commencé à avoir toute sa fortune, elle avait 21 ans. Ce qui fait d'elle la milliardaire la plus jeune, qui s'est construite toute seule. Attention, parce que tu as eu des milliardaires qui ont hérité, etc. Mais là, elle s'est construite toute seule. Bon, maintenant, on va continuer dans des véhicules plus importants. On va parler de Rolls-Royce. On peut dire qu'elle a à peu près toutes les Rolls-Royce. Elle a une Rolls-Royce Phantom, elle a une Rolls-Royce Wraith, donc c'est la version 2 portes, une Down. Elle vient aussi de s'acheter la dernière Phantom 8 avec l'intérieur orange. Et elle a aussi le Cullinan. C'est donc la version, le 4x4, le SUV Rolls-Royce, qui est vraiment beau. Chacune de ces Rolls-Royce vaut entre 300 et 400 000 euros. La Rolls-Royce Phantom 8, elle vaut plus de 500 000 euros. Les Classe G, en fait, sont aux alentours de 200, 250 000 euros. Et les Range Rover aux alentours des 100, 150 000. Additionnez tout ça, vous avez un beau chiffre, en fait. Et c'est pas fini parce qu'elle a plusieurs véhicules. Là, on commence doucement. Ça a été Classe G, Range Rover, Rolls-Royce. Mais tu verras qu'après, il y a des voitures qui vont monter en prix. Donc, même si sa fortune pourrait lui permettre de s'acheter toutes les voitures qu'elle voudrait, et ben son copain, Travis Scott, lui a acheté une ancienne Rolls-Royce Phantom. Elle est magnifique, une couleur blanche et tout. Je préfère les anciennes Rolls-Royce plutôt que les nouvelles. Alors, les nouvelles sont belles, mais les anciennes, c'est un autre monde, c'est une autre odeur, c'est un autre cachet, tu vois. Ça reste dans le luxe, hein. Donc, c'est un cadeau sympathique qui change, c'est un truc qui... Ça a un peu de cachet, tu vois, comme je l'ai dit. Donc, elle a aussi une Classe S 600
Maybach. C'est une voiture qui est plus longue, beaucoup plus luxueuse qu'une Mercedes, mais ça fait... Donc elle l'a eu à ses 19 ans et tout, on l'a beaucoup vu rouler, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. En revanche, aujourd'hui, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas forcément vue, mais comme on aime à le voir, elle ne vend pas forcément ses véhicules. Elle aime bien les garder, etc. Elle doit avoir un garage. Laisse tomber. Maintenant, on va passer aux italiennes. Les italiennes, et donc, quand on entend italienne, généralement c'est Ferrari, ou pas forcément d'ailleurs en fait. Ça peut être Fiat. Enfin, je vois mal Kylie Jenner rouler en Fiat 500, tu vois. Donc là, on va parler de Ferrari. La première qu'elle s'est achetée est une 458 Spider, donc la version décapotable. Comme vous le savez tous, elle a beaucoup changé de couleur. Elle était en bleu, en ardomate. À un moment, elle avait une configuration, c'était une folle. Jante rouge et un gris nardo mat. Juste une dinguerie. Ensuite, elle s'est achetée la 488 Spider, donc la même voiture, enfin plus récente, quoi, tout simplement. Donc là, en gros, elle s'est achetée la version atmosphérique en 458 et la version turbo en 488. Donc aujourd'hui, une 458 vaut aux alentours des 200 000 dollars et une 488 neuve vaut dans les alentours de 300 000 dollars. On va parler aussi de la Ferrari, donc la dernière de sa collection, la Ferrari. Je ne sais pas si vous connaissez ou quoi, mais c'est la supercar, la dernière supercar de Ferrari. Avant, on avait eu la Enzo, la F40, etc., etc. La voiture vaut à peu près 5 millions de dollars en occasion. La voiture est noire avec un intérieur rouge, juste folle. Et justement, son copain Travis Scott en a une rouge. Voilà. Donc ils font la paire. Des rumeurs disent que elle aurait acheté la voiture pour faire la paire avec son copain. Personnellement, je pense que c'est juste par passion. T'achètes pas forcément une voiture parce que ceci. Après, on sait pas. Je suis pas dans sa tête. Je la connais pas. Donc maintenant, on va reparler du Classe G 4x4 qui est orange. Alors pourquoi? Ce n'est pas une couleur anodine en soi. On voit pas forcément des voitures orange tous les jours. C'est parce que c'est pour faire la paire avec une Lamborghini Aventador SV Roadster. Donc, c'est un V12 atmosphérique de 750 chevaux sur 4 roues motrices. Ça fait un bruit de malade mental, vraiment. J'avais pu en entendre une il y a quelques temps quand j'étais allé dans le sud de la France. Juste magnifique. Enfin, je l'ai juste entendu passer, quoi. J'ai même pas eu le temps de prendre mon téléphone pour prendre une photo et tout. Mais c'est une voiture de ouf. Aujourd'hui, une Lamborghini comme ça, SV Roadster, vaut dans les 500 000 dollars. Maintenant, vous avez aussi la SVJ qui est sortie, qui est encore au-dessus de la SV. Une voiture, mais de malade mental d'ailleurs. Soul en a une, et je vois pas qui d'autre. En même temps, Soul, lui, il a des voitures de ouf. Si vous voulez, je vous parlerai de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui en a pas mal et des vrais trucs. C'est vraiment des trucs de dingue. Donc, comme vous le voyez, elle adore changer la couleur, elle adore être différente, et c'est ça qui est impressionnant. Et on voit qu'elle aime ses voitures parce qu'elle les roule tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est juste ouf en fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui feront ça, tu vois. Il y en a qui, par exemple, achètent pas mal de voitures et au final, vont pas forcément les rouler tout le temps. Maintenant, on va parler des voitures un peu plus confortables parce que tu vois, le Lamborghini Aventador, je suis jamais monté dedans personnellement, mais on sait, enfin une supercar, pardon. En vrai, là, dans les 4x4 de luxe sport, il lui manque plus que le Lamborghini Urus, mais on sait que Travis Scott en a un aussi. Donc en soi, elle a à peu près tous les 4x4 de luxe sportifs du monde, parce qu'il n'y en a pas tellement, tu vois. Je vous parle de 4x4 sportifs de luxe, pas de n'importe quel 4x4, tu vois. Genre après, ne me défoncez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On peut dire aussi un peu que le Bentayga, c'était la voiture qui me manquait dans la collection qu'elle avait. Mais on va aussi parler de la dernière voiture qu'elle a achetée, une voiture de dingue. Honnêtement, la Ferrari est celle dont je vais vous parler. C'est tout, pour moi. Après, c'est mon jugement. On va parler de la Bugatti Chiron qu'elle a achetée. Elle est finie en blanche et noire avec un intérieur orange. Franchement, elle est sublime. Après, ce que je vous conseille, c'est que je vais pas forcément mettre de photos, trucs comme ça. Donc, allez checker sur son Instagram. Je pense que je vais le mettre en description. Voilà, tout simplement. 3,5 millions d'euros. 8 litres, W16, quadri-turbo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Si un jour je vais du côté de Cannes ou de Monaco, des trucs comme ça, je pense faire un car spotting.
J'avais déjà tenté d'en faire un, mais ça n'a pas été une expérience de ouf. Personnellement, j'ai eu des problèmes et tout. Genre, il y a une dame et tout, elle est sortie de sa Twingo et tout, elle a voulu me défoncer. Alors, en mode, ouais, qu'est-ce que vous faites et tout? Vous avez pas le droit de filmer les véhicules, moi je suis dedans et tout. Oui, si tu veux, reste dans ton délire. Donc, c'est aussi compliqué. On voit que la mentalité française en soi est compliquée là-dessus. Pour vous, c'est une propriété privée, honnêtement. J'aurais une belle voiture, je serais content que les gens viennent, me demandent de pouvoir prendre une photo. Je serais content de pouvoir partager la passion automobile parce que c'est mon but en fait, tout simplement. Le but de la chaîne, c'est de partager, tout simplement. Et je trouve ça dommage que des gens réagissent comme ça. En plus, tu vois, genre sa Twingo, elle allait pas finir sur ma chaîne, tu vois. Vraiment, j'allais couper les rushs et tout. J'allais faire un montage. Il y avait des belles Mercedes et tout. Mais au final, bon, tu vois. Et j'ai fini par perdre les rushs. Mais je trouve ça dommage, la réaction des gens comme ça. Faut vous libérer, en fait. Faut se décoincer. Faut avoir un peu moins de tabou. C'est super important. Et faut essayer de faire vivre la passion automobile parce que malheureusement aujourd'hui en France, vous avez des taxes, vous avez des malus, vous avez plein de choses comme ça. Quand tu payes une carte grise, une somme folle juste parce que tu as envie de te faire plaisir, ça tue l'automobile, c'est en train de vraiment l'enterrer et on veut aller vers l'électrique. Mais j'ai mon avis sur l'électrique et je pense que vous avez le vôtre. D'ailleurs, mettez-moi ce que vous pensez de l'électrique en commentaire, ça m'intéresse. Mais c'est voilà. Donc, si vous avez des belles voitures, des trucs comme ça, franchement, soyez-en fiers. Voilà, tout ce que j'ai à te dire. C'est donc pour en revenir à ce que je disais, la Bugatti, c'est une voiture qui est assez rare, 500 exemplaires produits dans le monde. Donc, pour finir, franchement, Kylie Jenner, elle a une collection de ouf. Si ça vous intéresse, une autre vidéo sur une célébrité qui a plusieurs voitures et tout, je vous en ferai une, il n'y a aucun souci. Surtout en cette période de confinement, si vraiment ça vous fait plaisir que je fasse ce genre de vidéos, des trucs comme ça, si ça vous divertit, c'est le plus important. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est rester chez vous, c'est ce qui est le plus important. Et je vous dis bye et à la prochaine.